en matière de technologie radio, la firme Futaba propose à tous les utilisateurs d'avions, de planeurs et même de bateaux radiocommandés de faire appel à son nouveau système révolutionnaire prénommé le S-Bus. Un système qui a été créé pour faciliter l'implantation des cerveaux sur un modèle à plusieurs voies à partir d'une seule et unique prise du récepteur. Un système qui vous permettra également de programmer tous vos cerveaux. Le système S-Bus, c'est quoi? C'est un système qui permet de relier entre eux et de faire fonctionner tous les cerveaux d'une installation à concurrence de 18 voies en organisant leur répartition par secteur à partir d'une seule prise spéciale disponible sur le récepteur. Pour avoir une idée d'ensemble de l'avantage que l'on peut retirer d'un tel système, il suffit de visionner ce schéma mettant en scène un avion radiocommandé. Comme on le voit sur cet exemple, celui-ci est équipé de 15 cerveaux répartis en différents secteurs à travers les ailes et tout le fuselage de l'avion. Avec un récepteur classique, chaque cerveau, ou plutôt chacune de leurs prises respectives, aurait dû être relié aux prises du récepteur, occasionnant au passage un beau fouillis entre toutes les différentes rallonges et tous les câblages. Le système S-Bus simplifiera ce type de montage en vous permettant de relier tous ces cerveaux à une seule et unique prise en bout de chaîne à l'arrivée du récepteur. En outre, grâce à des rallonges parfaitement adaptées à ce genre d'application, le S-Bus vous permettra de mieux organiser le montage de vos cerveaux, même si ces derniers sont situés très loin du récepteur. Voyons maintenant la partie matérielle du système S-Bus. Pour pouvoir utiliser le système S-Bus, il faut que votre installation soit équipée à la base d'un récepteur spécial S-Bus. Ce récepteur pourra être acquis avec votre émetteur ou séparément. Dans tous les cas, celui-ci disposera quand même de prises de sortie classiques correspondant au nombre de voies attribuées par votre émetteur au départ, comme avec un récepteur traditionnel. Si vous branchez les cerveaux standards, vous devez utiliser ces prises classiques car vous ne pourrez pas utiliser le système S-Bus. Pour pouvoir utiliser le système S-Bus, vous devrez utiliser des cerveaux spéciaux programmables Futaba qui comportent un numéro d'identification visible sur le côté de leur boîtier. Ce numéro vous servira ultérieurement pour programmer chacun de vos cerveaux via une interface et un ordinateur. Vous devrez également être équipé de rallonges spécifiques baptisées S-Hub pour réaliser préalablement le montage de vos cerveaux sur le modèle de votre choix. Des rallonges dont la longueur pourra varier de 10 cm à 1,50 m. Autre équipement indispensable au fonctionnement du système, la présence d'un périphérique nommé hub central qui jouera le rôle d'une multiprise, une sorte de répartiteur entre les cerveaux répartis en différents secteurs et le récepteur de l'installation. Ce périphérique recevra en effet les prises des cerveaux reliés en batterie par l'intermédiaire des cordons S-Hub, puis un cordon d'alimentation permettant de relier le tout au récepteur. Encore une précision qui a son importance, le cordon d'alimentation qui devra être employé ici est un cordon spécial mâle-mâle fourni pour ce système. Enfin, vous aurez également besoin d'une clé USB spécifique qui vous permettra d'accéder à l'interface PC-Link sur un ordinateur équipé d'une connexion Internet pour programmer vos cerveaux. Voyons maintenant comment fonctionne le système S-Bus. Avant tout préalable au fonctionnement de ce système, il va de soi que vous aurez d'abord installé tous les cerveaux dont vous aurez besoin sur le modèle de votre choix, avec les différentes rallonges adéquates. Après quoi, vous vous retrouverez en possession d'une prise en bout de la chaîne des cerveaux de chaque secteur qui devra être raccordée à l'entrée de la multiprise hub central de votre récepteur. Le hub central disposant de 3 prises pour relier 3 secteurs en supplément d'une autre prise dédiée à son alimentation. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à raccorder le hub central au récepteur en plaçant le cordon de liaison mâle-mâle entre ces deux éléments, en veillant à brancher le cordon en question sur la prise S-Bus du récepteur. Quand vous mettrez en dernier ressort tous les cerveaux sous tension à l'aide de l'interrupteur, la diode qui est située sur la façade du récepteur passera au vert pour vous indiquer que le système est opérationnel. La dernière étape de l'installation consistera enfin à programmer les cerveaux installés sur votre modèle. Pour programmer vos cerveaux un à un, vous devez effectuer 2 tâches bien précises. La première consiste à débrancher le cordon mâle qui est branché sur la prise S-Bus du récepteur pour le connecter à son tour sur la prise USB du système. La deuxième opération consiste à ôter le cordon d'alimentation du récepteur,
pour le connecter à son tour sur la prise hub centrale afin de pouvoir alimenter les cerveaux à partir de la queue de réception. À partir de là, vous devez vous diriger à proximité de votre ordinateur pour brancher la clé USB sur l'un des ports disponibles. Une fois la clé branchée, connectez-vous au site www.aviotiger.com, puis ouvrez l'onglet Support en haut à droite de votre écran et cliquez sur Téléchargement. Descendez tout en bas de votre écran, puis dirigez-vous ensuite sur la gauche de celui-ci et cliquez sur l'onglet intitulé Futaba PC Link. Dans la fenêtre qui se présente en face de vous, validez l'option Ouvrir avec pour ouvrir le programme sans le télécharger, ou bien validez l'option Enregistrer le fichier pour l'enregistrer sur le disque dur de votre ordinateur. Vous aurez à ce stade sous vos yeux l'interface PC Link qui permet de programmer tous vos cerveaux. Pour programmer un cerveau sur une voie, repérez au préalable le numéro d'identification de votre cerveau. Puis cliquez ensuite sur l'onglet Connect qui est situé à droite de l'interface, cochez la case Enable, puis rentrez le numéro d'identification du cerveau concerné. Cliquez ensuite sur OK. Ensuite, ouvrez l'onglet Channel, situé en haut à gauche de l'interface, puis sélectionnez le numéro de la voie que vous souhaitez voir attribuée à ce cerveau. En l'occurrence, la voie 1 dans le cadre de notre exemple. Sur l'interface, le curseur de l'onglet Servo Position vous permettra de vérifier à tout moment les réglages que vous venez de modifier. Ce curseur agit en réalité comme le manche de votre émetteur. Parmi les nombreux réglages que vous pourrez effectuer sur vos cerveaux, celui du Neutral Offset sert à modifier la position initiale du neutre de celui-ci. Celui du Speed Control sert à régler la vitesse de votre cerveau. Celui du Travel Adjust servira à régler le débattement maximal du cerveau de part et d'autre de ces deux butées. Celui de la Deadband vous permettra d'arrêter les cerveaux sur une position prédéterminée par avance en réglant ce paramètre à sa valeur maxi. Celui du Boost servira à appliquer un courant minimum au moteur interne du cerveau. Celui du Damper Factor permettra d'accroître la précision du cerveau concerné en empêchant ce dernier de chercher sa position lorsqu'une charge importante est appliquée. Celui du Stretcher Gain interviendra sur le couple du cerveau de part et d'autre de ces deux butées. Quand tous les réglages auront été effectués, cliquez sur l'onglet Write pour valider le tout. Une fenêtre apparaîtra alors pour vous signifier que tous vos réglages ont bien été enregistrés. Bon à savoir, en cas de doute, la touche Recall qui est située à droite de l'interface permet de revenir au dernier réglage validé dans la mémoire du programme. Quand un premier cerveau aura été entièrement paramétré, cliquez ensuite sur l'onglet Disconnect pour clôturer l'accès à celui-ci. Puis cliquez à nouveau sur Connect comme au début de la procédure pour programmer un deuxième cerveau et ainsi de suite jusqu'à concurrence de 18 cerveaux. Si vous ne disposez pas d'un ordinateur, sachez qu'un programmateur S-Bus séparé est également commercialisé. Il vous permettra d'attribuer chaque voie à chaque cerveau comme nous venons de le faire précédemment avec l'interface PC Link, mais manuellement cette fois à l'aide du curseur disponible sur la façade de son boîtier.